d'aller produire des molécules de graisse, des cellules, pardon, de graisse pour stocker des toxines qui accompagnent ce sucre. Et en plus, nous avons un apport de tanin qui réduit les inflammations ou qui préserve, on va dire, qui nous préserve d'en avoir. Donc, rien à voir avec manger une cuillère de sucre. Ok, un fruit peut contenir l'équivalent d'une cuillère de sucre, mais ce n'est pas le même. Et ça change tout. Voilà, ça c'est très important de le spécifier. Aujourd'hui, lorsqu'on pratique par exemple l'alimentation dans un cadre de pratique naturopathique, de pratique holistique, on sait que c'est le fait de varier les graisses qui va nous faire maigrir. Parce que notre corps, petite interlude, hein, notre corps par exemple, si on mange très peu de graisse, mais de la mauvaise graisse, on va mal la stocker. Et notre corps va se dire, oula, j'en ai pas beaucoup, donc quand j'en ai, je la garde. Alors que si tous les matins, par exemple au réveil, on mange un petit peu d'huile de coco tartinée sur une tartine, un autre matin du beurre, et puis tout au long de la journée, quand je mange ma salade, au lieu de mettre simplement de l'huile de tournesol, je vais mélanger un petit peu d'huile de tournesol, un petit peu d'huile d'olive et un petit peu d'huile de sésame. Eh ben, mon corps, il va avoir un apport de plusieurs acides gras essentiels. Il va en avoir beaucoup, il va se dire que c'est bon. Il a de quoi en faire. Il en a quand il veut, donc il n'a pas besoin de les stocker. Et je vous jure que c'est super efficace et que ça marche du feu de Dieu. J'ai des résultats. Donc voilà, la manière aussi de manger va tout changer sur la façon dont nous digérons notre nourriture. C'était important de le spécifier. Donc par exemple, si nous mangeons des amandes, nous allons avoir un apport d'acides gras essentiels, mais tellement optimal que, et puis c'est un tellement bon gras, j'ai envie de dire, ce gras, on va l'utiliser directement dans nos membranes cellulaires. Ce n'est pas un gras que l'on stocke. Donc, on va renouveler nos cellules. Si par exemple, j'ai un petit peu des petits soucis, là, je le fais moins, ça se voit. Quand je prends tous les jours du beurre de cacao sur mes tartines, eh ben, j'ai vraiment beaucoup moins de soucis au niveau de ma peau ici. Le beurre de cacao amène énormément d'acides gras essentiels et de la vitamine E. Et c'est les cellules de la peau qui vont l'utiliser. Ce n'est pas le tissu adipeux qui va le stocker. Voilà. Donc, toutes ces choses-là entrent en jeu énormément dans notre alimentation, dans la digestion et la manière dont nous utilisons nos nutriments. Et tout cela commence donc par la bouche. Lorsque nous sommes en hiver, la salive va changer. En été et en hiver, nous n'avons pas tout à fait le même pH de salive non plus. Afin de digérer correctement et de scinder correctement tous ces macronutriments que nous commençons